Ville avec Julie de Bonnat ce matin et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on débute évidemment avec les audiences. Quels sont les chiffres marquants du week-end, Julien ? Alors hier soir, tout d'abord, les téléspectateurs avaient visiblement envie de cinéma. 3,2 millions pour le jour d'après sur TF1, 3,1 millions pour Rebelle sur France 2. Et face à ça, les premiers épisodes de la série documentaire consacrée à Jean-Marie Le Pen sur France 5 ont réuni aux alentours de 600 000 téléspectateurs, ce qui est un score correct sans être exceptionnel. Bon, le chiffre du week-end, direction vendredi soir pour ça avec RMC Story et le Big Deal qui bat TF1. Le deuxième numéro du Big Deal version 2025 a fait aussi fort que le premier avec 1 780 000 fidèles. RMC Story était la troisième chaîne vendredi soir. TF1 était juste derrière, quatrième avec Jeff Panaclock Adventure, que la chaîne avait décidé de programmer in extremis pour remplacer Gladiator, ce qui ne marchait pas assez fort. Ça n'a pas sauvé la soirée. Seulement 1 500 000 téléspectateurs pour TF1 et Gladiators, présenté par Denis Brognard, Jean-Pierre Foucault et Hélène Manarino, n'a attiré, c'était rétrogradé en deuxième partie de soirée à 23h, n'a attiré que 329 000 téléspectateurs. TF1 s'est rattrapé le lendemain. Oui, TF1 s'est rattrapé le lendemain avec un bon score pour la Starac, 3 100 000 téléspectateurs et la Starac qui était leader sur toutes les cibles. Europe 1, le journal des médias. Et on démarre ce journal des médias avec plusieurs journalistes qui ont été agressés à Évreux ce week-end dans le cadre de leur travail. Ouais, ce sont 3 femmes journalistes. Elles étaient venues à Évreux pour réaliser un reportage après ce fait divers, après la mort d'un adolescent de 14 ans, mais elles ont été bousculées et agressées. Il s'agit de 2 journalistes de BFM TV et d'une journaliste d'M6. Elles ont reçu le soutien de leur direction, la direction du groupe RMC BFM, qui a fait savoir également qu'elle engagerait des poursuites judiciaires. Et puis on revient à la télé avec ce soir le nouveau couple de scène de ménage qui débarque sur M6. Ouais, à partir de 20h35, Elodie Pou et Magid Berilla entreront en piste. Ils vont jouer Alice et Sofiane, un couple qui tient une épicerie de moyenne montagne. Bon, on n'en sait pas plus pour l'instant. Ce qu'on sait, c'est que les 2 comédiens nous ont confié avoir été très bien accueillis par les autres couples de scène de ménage qui fête ses 15 ans cette année. L'humoriste Elodie Pou, que vous recevrez, Thomas, après-demain, mercredi, nous a aussi raconté quelques coulisses du tournage. On apprend tout le jargon du tournage. Moi, tous les jours, j'apprends un nouveau mot, nos petits carnets de notes. Et moi, je leur ai dit, dans un an, je suis à votre place, en fait, je serai réalisatrice. Ça m'attire un petit peu. Ouais. Surtout qu'ils sont sympas, ils nous laissent, quand on valide une prise, ils nous laissent la regarder. Ça, mais jamais personne ne m'a laissé regarder ce que je venais de faire. Donc, on voit aussi leur point de vue à eux. Elodie Pou sur Europe 1, on verra si dans quelques mois, c'est elle-même qui réalise la série. On vous propose pas de regarder les scènes quand vous tournez, Julie de Bonnat ? Si, quand même. J'adore cette actrice. Et vous avez jamais tourné dans scène de ménage ? Parce que je me souviens, vous avez fait un gars une fille à un moment. Juste comme ça pour une spéciale d'un gars une fille. Un remake d'un gars une fille, oui. Avec les personnalités, ouais. Voilà. Mais pas encore scène de ménage. Non. Ça arrivera peut-être. J'adore les acteurs de scène de ménage, ils sont très bien. Bon, et puis alors aujourd'hui, toujours, Karine Bast présentera son nouveau rendez-vous sur France 5. Il s'intitule « C'est pas si loin ». Oui, c'est un magazine de 26 minutes qui sera diffusé donc tous les jours sur France 5 en semaine, à partir de 16h55. L'Outre-mer sera mise à l'honneur dans cette émission. Karine Bast va proposer 2 reportages liés à l'Outre-mer. Tous les jours, la journaliste accueillera 2 invités qui ne seront pas en plateau. Ils seront en duplex depuis ces territoires, comme elle l'a expliqué à Mathilde Vaux pour Culture Média. Chaque jour, on a ce grand format qui permet de poser une situation et de comprendre l'origine de la situation. On en discute pendant autant de temps avec 2 invités en parallèle. Donc un invité qui est sur le territoire où ça se passe et un autre qui est dans un autre bassin, dans un autre océan. Et on croise leur réalité. Ensuite, on aura un autre reportage qui sera justement une solution. Karine Bast sera donc seule en plateau toute la semaine, sauf le vendredi. Là, elle recevra en plateau un grand témoin, un chercheur, un politique. L'objectif sera avec lui de revenir sur les sujets de la semaine. Et puis le casting de Danse avec les stars est enfin complet. Oui, ça y est, enfin. On en parlait un petit peu tous les jours. C'était révélé au compte-gouttes. La TF1 a révélé les derniers noms ce week-end. Il s'agit du chanteur Jungeli et du journaliste sportif Nelson Montfort. My God. Nelson Montfort va danser. Les 2 hommes viennent finaliser le casting donc de cette 14e saison de Danse avec les stars. Je récapitule. Nelson Montfort, Jungeli, donc Sophie Davant, Franck Leboeuf, Charlotte de Turckheim, Claude Dartois, Koh-Lanta, Julie Zenati, Mayanne, mais aussi Florent Manodou, Adil Rami, Lénie de la Star Academy, Eve Gilles, Miss France 2024. Voilà le casting au complet. Il en plaisantait Jean-Luc Lemoyne tout à l'heure, Julie de Bonnat, mais j'imagine qu'on vous l'a déjà proposé. J'ai pas le temps, il a raison, je n'ai pas le temps. Vous n'avez pas le temps, mais on vous l'a déjà proposé. Oui. Voilà, forcément. Bon. Et puis alors, on termine ce journal avec une triste nouvelle, parce qu'on a appris même 2 tristes
triste nouvelle ce week-end de disparition. La disparition de Jean-Luc Petit-Renaud à l'âge de 74 ans, ancien chroniqueur gastronomique d'Europe 1, bien sûr. Il avait animé notamment, parmi tant d'autres émissions, le bistrot du dimanche. Et puis samedi, c'est François Siegel qui nous a quittés à l'âge de 75 ans, fils de Maurice Siegel, qui fut l'un des pionniers d'Europe 1, Europe numéro 1 à l'époque, et le premier directeur de l'info en 1955. À la création de la station, François Siegel avait notamment lancé le magazine du Monde. Il fut également directeur de la publication de VSD, ce magazine que son père avait créé en 1977, juste après avoir quitté Europe 1. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr. Et Culture Média, Thomas continue après les infos de 10.